Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, il y a quelques jours, j'ai eu un rendez-vous avec ma psychiatre. C'est sûr qu'avec ma psychiatre, avec les psychiatres, généralement, je m'entends bien, je suis amoureux, généralement, ça passe super bien. Non, enfin, là, c'était sérieux, donc c'était la visite obligatoire pour le fou que je suis, le timbré, le taré, tout ce que vous voulez. Et en fait, pendant l'entretien, elle m'a dit et votre diagnostic de schizophrénie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'étais là, qu'est-ce que j'en pense? Et je lui ai dit mais je sais pas, la schizophrénie, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? Et elle a commencé à se marrer, tu vois, et elle était très très gênée à la fois et à demi-mot, ouais, on s'est il y a eu peut-être une petite erreur dans le diagnostic. Effectivement, ouais, c'est surtout une grosse arnaque, cette histoire de schizophrénie, on est d'accord. Sauf que vous m'avez bousillé ma vie. D'accord, on me l'a déjà bousillé une première fois avec une connerie. Là, c'est une deuxième fois, ça fait un petit peu beaucoup, hein, on va dire. Mais voilà, ce système, les maladies psychiatriques, j'en ai déjà parlé. Combien de fois dans mes vidéos, vaste arnaque, hein, les maladies type psychiatriques. Une très vaste arnaque, d'accord? Ouais, il y a peut-être une petite erreur dans le diagnostic. On s'est peut-être un peu trompé. Tu m'étonnes. Donc voilà, non, c'est pour tous ceux qui sont schizophrènes. Moi, avant, j'étais comme tout le monde, quoi. Dès que tu vois un fou ou dès que tu vois un autiste, tu dis bah voilà, lui c'est un fou, voilà machin, et tu le ranges et tu le mets à part, dans une catégorie bien à part, lui ceci, lui cela, machin, tu fais le tri et tu le juges directement. De toute façon il est fou, de toute façon il est méchant, de toute façon il est trucs. Mais franchement, si tu étais dans son corps, si tu voyais les parasites, les bactéries, les métaux lourds qu'il a dans le cerveau, ce qu'il est en train de se passer dans ses intestins, ce qui est en train de se passer dans toutes ses glandes, et là tu te dis ah bah non, mais il est pas du tout fou. C'est un autiste, c'est un schizophrène, c'est un machin, mais il est pas du tout fou. Regardez, il y a juste ce problème physique, il y a tel truc. Et moi, j'ai été là à le juger tout le temps avec mes trucs de maladie mentale. Alors qu'il a juste ça, là. Il y a juste ça à régler, il y a 2-3 trucs, on n'est pas trop loin. Et attends, il va souffrir toute sa vie comme ça, on va lui donner des psychotropes et des je sais pas quoi. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Non, mon pote. Si tu fais ta crise, si tu fais ton truc, ils vont t'amener dans leur système et t'es pas barré, hein. Tu vas pas en sortir. Tu vas crever. Et malheureusement pour toi, je vais te dire, tu vas pas crever vite. Tu vas crever très très lentement dans leur système. Et ça va être le pire pour toi. D'accord? Donc voilà où on en est en 2016. Bon, je vais pas reparler de ce truc. Mais c'est une arnaque tellement. Mais l'arnaque aussi, c'est les gens autour qui ont jamais rien connu, qui ont jamais rien compris et qui commencent à juger, machin. Et encore, même quand vous jugez votre proche ou votre femme ou votre frère, quand il y a des gens qui ont des crises de colère, des trucs comme ça, des fois, si on arrivait à avoir l'explication physiologique de la colère, de trucs comme ça, on se dirait ah bah ouais, bah je te laisse tranquille, c'est normal, c'est un phénomène physiologique, mais t'as pas de problème, hop on règle ça et c'est fini. Seulement ça marche pas comme ça. La psychiatrie est sous-évoluée, c'est sous-évolué, d'accord, dans le réel là, dans les expériences, dans le vécu des gens, c'est sous-évolué et les gens meurent. Je veux dire, malheureusement pour eux, ils meurent pas assez vite. On les laisse en vie avec de telles souffrances. C'est pas normal. En tout cas, voilà. Il y a les gens qui ont les psychiatres et les machins, les trucs, et ils ont leur responsabilité. Ils savent pas ce qu'ils font. Franchement, c'est pas eux qui les ont, les effets secondaires, on est bien d'accord. C'est pas eux qui ont la terrible question du sevrage. Je fais pas, je diminue ma dose, etc. Et voilà. Et tout simplement, même si c'était de bonne foi ou de bon cœur, tu vois, ils ont appris un truc.
Et c'est pas eux qui les ont, les trucs. Donc forcément, bah, t'as tendance à distribuer ça comme des bonbons. Sauf que les bonbons, si, les bonbons c'est dur à arrêter, mais c'est un peu plus facile que... Et faites pas les cons aussi avec les psychotropes et les machins pour arrêter les sevrages. Je vous raconte pas, hein, ça me donne des vertiges, je peux même pas vous en parler tellement c'est horrible, un sevrage raté. Un sevrage raté, c'est... Sevrage raté, vie bousillée. Voilà. Mais vous avez aussi un boulot d'arrêter de juger ceux qui ont des problèmes psychiques. Voilà, d'arrêter de juger. Si vous voulez qu'on arrête de... Si vous voulez que les gens arrêtent de se suicider, bah faut arrêter de les juger comme ça sur le vif. Et essayer de prendre un petit peu de recul. Mais si vous-même avez des symptômes psychiatriques, parce que la plupart des gens qui ont des symptômes psychiatriques ne sont pas diagnostiqués comme tels. Voilà, donc forcément, bah, tout va bien. Et donc si les gens ont forcément eux-mêmes des problèmes, et bah, le recul, ils le prennent pas. Et donc après, les gens vont entre eux. Et là, c'est le début d'une souffrance, d'un ping-pong de souffrance qui est insupportable. Moi, cette planète, au revoir. D'accord ? Franchement, hein, quand on voit des choses comme ça, quand on voit des humains se tuer, enfin voilà, en fait c'est deux problèmes physiologiques qui sont en train de se dialoguer. C'est même pas des humains, vous êtes même plus vous-même, vous êtes plus rien du tout, d'accord. C'est là-dessus, les gens n'ont rien compris aux problèmes psychologiques. C'est une catastrophe, quelqu'un qui souffre psychologiquement, c'est une catastrophe ce qu'on leur fait subir. Vous étonnez pas après que les gens elles se foutent en l'air, hein. C'est tout à fait normal. J'ai traversé ça par exemple en 2014 où je commençais à devenir complètement taré. Enfin, je croyais que j'étais taré, j'ai même failli prendre des psychotropes et tout. J'étais à cette époque-là, hein, on m'a pas obligé, donc je pouvais encore dire non. Et je me suis dit hop. Et j'ai fait mon truc extrême, donc j'ai perdu énormément de poids. Et hop, mon mental a changé. Je me suis dit, oh putain, c'est une arnaque tout ça. Oh, les enfoirés. Oh putain, c'était une arnaque leur truc psychologique. Et ouais, bien sûr que oui, mais après, voilà. Je vais pas changer le monde, toi non plus. Mais voilà, je fais mes vidéos, elles resteront gravées dans la mémoire de l'humanité. Comme toutes les vidéos et comme tout ce qui passe, hein. Mais voilà, non, mais pour avoir vécu et pour vivre des souffrances psychologiques, des fois, là cet après-midi, les souffrances que j'avais, c'était hard, hein. C'était costaud. Et pour avoir vécu des souffrances psychologiques, si on est fragile émotionnellement, hyper émotif, hyper sensible comme moi, bah autant dire qu'on va pas faire long feu, hein, on va pas se mentir, on va pas faire long feu, ça c'est sûr. Mais bon, on tient. J'ai des gens qui me soutiennent, j'ai quelques trucs, mais moi, mon truc maintenant, en fait, c'est de continuer à prouver que tout ce qu'ils ont dit était des conneries. Donc, je fais tous les tests, les métaux lourds, les parasites, les candidats, c'est compliqué parce que... Bon, bref. Je crois que je souffre d'une énorme candidose, hein, qui contrôle presque tout chez moi. Enfin, c'est terrible. C'est pour ça que je veux même presque plus faire de vidéos, mais là je me sentais bien, donc j'en ai fait une. Donc je vais fermer cette grande parenthèse. Voilà, le problème aussi c'est les gens. Regardez comment vous êtes, comment vous jugez les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Voilà. Et il y a aussi ça le problème. Et donc moi je dois faire un effort sur comment juger ceux qui jugent ceux qui ont des problèmes psychiatriques. Mais comme j'ai pas forcément les moyens, déjà que j'ai du mal à vivre moi-même, donc c'est vrai que quand on a du mal, comprendre les autres, c'est encore plus dur. Mais si vous voulez, intellectuellement, je les comprends. Mais à vivre, dans le réel et dans le vif, bonjour, hein. Franchement. Donc voilà, après les gens m'ont écrit énormément de messages de soutien, et j'en ai eu, hein. J'en ai eu ces derniers jours, parce que je dis la vérité, je crois. Et forcément, ça tape dans quelque chose, ça tape dans ta structure. Donc forcément, ça fait une crise de détox émotionnelle et il y en a qui deviennent fous, hein. Et voilà. Mais allez-y, de toute façon, on peut dire que je suis un taré, je suis un fou. C'est pas grave, on peut mettre toutes les étiquettes, mais ça change rien à mes vidéos, hein. Il y a des gens qui me disent, mais comment ils ont pu te dire ça? T'es complètement lucide dans tes vidéos, tu fais des trucs construits. Ben je sais, je dis je sais, mais voilà, laisse tomber.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, après, moi, je vais contacter de moins en moins de personnes parce que ça m'intéresse pas, mais je contacte souvent des souffrants mentaux, psychologiques, comme on dit. Comme par hasard, des souffrants intestinaux, on va dire. Et je contacte souvent des gens comme ça. Et je reste au contact très proche avec très peu de personnes. Parce qu'il y a tellement d'hypocrites que... Wow. Mais je vous en veux pas d'être hypocrite. C'est peut-être un problème mental, physiologique, votre hypocrisie. Mais bon, moi j'en ai énormément de problèmes. Mais en fait... c'est pas le problème en fait que j'ai des troubles, des machins, des trucs. Le problème c'est que j'arrive à trouver quelques minutes dans une vidéo et rassembler la lucidité et vous la faire partager. Voilà, que j'ai des petits moments comme ça où ça va beaucoup mieux. Voilà, mais sinon y a pas de souci. Y a pas de souci. En fait, la façon dont gère cette société les problèmes psychologiques est tellement atroce que je comprends qu'il y en ait qui partent dans des trucs. Je comprends pour être passé par là en 2014, en 2010 aussi, j'étais bien amoché, j'ai fait des crises de tétanie, j'ai fait des sortes de crises d'épilepsie, des crises de paralysie. Voilà, et peut-être que mon chemin, c'est malheureusement de repasser par là, mais j'aurais quand même laissé quelque chose, on va dire. Et les gens qui regarderont ma vidéo, je sais pas ce qui va m'arriver, mais les gens qui regarderont ma vidéo, ils pourront se dire ah, ça colle avec ce que j'ai. Voilà. Si j'ai des pistes à vous proposer, je vous les proposerai. Donc, voilà, c'est un peu ça le délire du moment. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. Et c'est toujours le même truc. Hein. Petit à petit, les croyances évoluent. La structure mentale, je pense qu'il ne faut pas la changer tout d'un coup. Et pour que ça chamboule tout, donc les détox mentales, on y va palier par palier. Et après, vous verrez que vous aurez une vision des choses qui sera changée. Moi, la vision des choses qui est changée, si vous voulez, je l'ai intellectuellement, mais c'est plus possible dans ma vie. C'est pour ça que je suis souvent blasé de la vie, comme on dit. Je vois plus trop l'intérêt. Parce qu'on vit que les choses intellectuellement. Mais pourtant, toutes les choses là, je le sais intellectuellement et je fais des efforts de volonté. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, si j'ai des pistes, je vous les donnerai. Je voulais publier beaucoup de trucs. J'ai parfois des idées... je sais pas, j'ai tenté de faire plein de vidéos, plein de trucs. J'arrête les vidéos, je reprends les vidéos, je fais des trucs. Blablabla. Ouais, c'est typique de mes symptômes, ça. Je sais d'où ça vient, je sais un peu comment ça se calme et comment ça s'empire. J'ai compris, comme par hasard, il y a des petites corrélations avec ce qui se passe au niveau de l'intestin et que je ressens en moi. C'est un petit hasard. Voilà. Enfin bref. Non, il faut que les gens vraiment, j'ai pas trouvé la formule magique. Hein. Je suis pas Gérard Majax, je suis pas Copperfield, je suis pas. Mais on va essayer quand même d'avancer là-dessus. Parce que les problèmes psychiques, c'est une vaste arnaque. Tous les trucs, c'est une vaste arnaque. Je vous dis, les gens, c'est des problèmes psychiques sur pattes qui sont en train de se battre. Et en fait, quand tu vois vraiment, si tu avais la transparence de voir ce qui se passe dans leur corps, t'arrêterais de dire tes conneries, comme quoi il est fou, comme quoi il est ceci, comme quoi il est cela, et tu reviendrais sur Terre. Bah ouais, c'est la réalité. C'est la réalité. Enfin voilà. Donc moi, je discute avec... Vous êtes pas mal à essayer de me sauver la mise et de me remonter. C'est vrai, c'est un peu délicat en fait d'en parler là. Il y a des choses que je peux pas vous dire. Vous êtes pas mal en tout cas à essayer de me remonter. Moi, j'essaye d'en faire remonter certains.
Des fois, mon sens de l'humour est assez limité. Quand je suis en pleine crise, faut que je sois seul. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, va falloir avancer. Va falloir vraiment que vous changez de paradigme complètement. C'est pas ça remplacé par ça, c'est vraiment tout changer, tout le ménage. Alors forcément, ça peut bouger. Je conseille pas à tout le monde de faire le ménage. Mais en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pas pour demain qu'on sera mieux traité. J'aurais mieux aimé franchement être dans une tribu en Afrique. Comme ça, si j'avais un problème psychique, ils m'auraient cassé un vase sur la tête et ça aurait peut-être fait des meilleurs résultats que la psychiatrie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao.